Est-ce que vous avez besoin d'une église? Dans mon dernier message, j'ai répondu oui, bien sûr, parce que l'église est le plan et le projet du Seigneur. Jésus a dit, je construirai mon église. Ce qui nous a amené à développer l'image de l'église en tant que construction. Jésus, le charpentier de Nazareth, continue aujourd'hui encore à construire l'église, le temple spirituel fait des pierres vivantes que nous sommes, vous et moi. Dans ce deuxième message, nous répondons à nouveau à cette question avec cette fois-ci ce que nous dit l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire maintenant au chapitre 2 et au verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En l'occurrence, ici, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous parle d'une église locale, l'église de la ville de Jérusalem, la première église. Et à nouveau, la réponse à la question « Est-ce que vous avez besoin d'une église ?» À nouveau, la réponse est évidemment oui. Si le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés, c'est tout simplement qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de chrétiens sans église. Vous avez besoin de l'église pour faire partie de ceux qui ensemble, le mot ensemble est important, ont été sauvés par Jésus-Christ. Donc dans ce deuxième message, je développerai d'autres images de l'Église que nous allons découvrir ensemble dans l'Écriture. Et vous verrez, ces images parlent. Elles nous enseignent ce qu'est l'Église et aussi vous ne voudrez plus vous passer d'elle. Alors d'abord, il y a des images de l'Église qui se trouvent comme des illustrations en passant juste au détour d'un seul verset. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15, où il est dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dans ce monde, la vérité de Dieu n'est précieuse que pour l'Église qui la garde jalousement à l'état pur. Ensuite, la vérité de Dieu ne se propage que par le témoignage de l'Église qui la prêche, qui la défend et qui la vit. Ensuite, on a dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, d'autres images. Vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Ainsi, l'Église est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, comme Israël était le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Les prêtres du roi. Dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre avait le droit de s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte, mais lui seul. Dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants ensemble sont comme des prêtres qui peuvent librement s'approcher de Dieu et lui rendre le culte qui lui est agréable. Encore une image en passant dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Vous êtes le chant de Dieu. Et ici, Paul parle de chant pour décrire les différentes images, les différentes tâches à accomplir pour l'Église, l'implanter et puis ensuite la faire grandir. Dans l'Église, il y a du travail pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Et pourquoi aussi il ne doit pas y avoir de comparaison mal placée ou de compétition mal placée. Maintenant, je vais m'arrêter sur des images plus construites de l'Église, plusieurs. Je dis plus construites parce qu'on va les retrouver dans différents passages, dans plusieurs passages chacune de l'Écriture. Je commence avec l'image de l'Église en tant que troupeau. Dans Actes chapitre 20, versets 28 et 29, Paul dit aux responsables de l'Église d'Éphèse, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. » Ainsi, dans la bouche de Paul, l'image
du troupeau entraîne de suite celle des prédateurs. Parce que qui dit troupeau dit aussi prédateur, car le bétail attire les convoitises des carnassiers. Et ici, en particulier, les prédateurs sont appelés des loups cruels. Un berger pourrait vous raconter, avec les larmes dans les yeux, comment il a retrouvé parfois ses brebis égorgées ou même simplement éventrées par les loups, qui les ont tuées cruellement, parfois même sans les manger ensuite et les ont laissés agoniser. Alors, évidemment, je ne parle pas ici du grand débat sur la réintroduction du loup. Je poursuis l'image du troupeau que l'on trouve dans l'Écriture. Le verset suivant identifie clairement qui sont ces loups cruels. Verset 30, « De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. » Et c'est la vérité que les séducteurs d'église, dans le fond de leur mentalité, de leur personnalité, sont des personnes cruelles. Elles profitent de la naïveté des croyants. Elles exploitent leur gentillesse. Elles veulent trouver des pigeons à plumer. Leur but est de se faire des suiveurs personnels pour entraîner, dit Paul, des disciples à leur suite. Le mot cruel désigne donc ces personnes et aussi leur méthode. Mais le mot cruel désigne aussi l'adversaire spirituel et invisible de l'Église, Satan. Vous savez, s'il y a un groupe sur la terre qui provoque la colère de l'ennemi, vous pouvez être sûr que c'est bien l'Église, parce que l'Église est le seul endroit sur terre où on honore Dieu comme il se doit. C'est le seul endroit où l'on prêche fidèlement la parole de Dieu. C'est le seul endroit où la volonté de Dieu est la norme au-dessus de toutes les normes. Et surtout, l'adversaire agresse l'Église parce que précisément, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Et ça le fait enrager plus que tout le reste. Alors vous pouvez imaginer à quel point, devant chaque église locale, l'adversaire bave avec ses grandes dents qui sortent par-dessus ses babines. Ne vous étonnez pas, mes amis, si l'Église est la cible de toutes les attaques de l'ennemi. Je dirais même, attendez-vous à ce qu'il fasse tout pour la détruire, par persécution, ou alors par corruption, par séduction, ou encore par division. Qui dit Église, dit donc nécessité de protection, de direction et de soin. Prenez soin de l'Église, disait Paul aux responsables de la communauté chrétienne d'Éphèse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une église. Parce qu'une brebis errante sans troupeau et sans berger est une église en sursis, une brebis en sursis, une brebis condamnée à mort. De même, un chrétien sans église est un chrétien en sursis. Bientôt, il va finir sous la dent de l'adversaire de son âme. Donc l'image du troupeau amène celle de ceux qui en ont la charge. Les pasteurs. Comme il y a les brebis du troupeau, il y a aussi leurs bergers. En fait, le mot pasteur ne signifie rien d'autre, tout simplement, il signifie un berger. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit que Christ a donné des pasteurs à son Église. Et là, la traduction second 21 ou encore la nouvelle Bible second traduisent plus clairement que Christ a donné des bergers à son Église. Et Pierre écrit ceci aux responsables des églises dans sa première lettre, chapitre 5, versets 2 et 3. Je vais vous le lire dans la traduction de la Bible en français courant. « Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez
les modèles du troupeau. Les bergers sont là pour s'occuper, pour prendre soin du troupeau et non pas pour se servir du troupeau. Les bergers doivent veiller sur les brebis parce que sinon, eh bien, celles-ci se disperseraient et se feraient dévorer. Le troupeau nous parle aussi de l'unité de l'Église. C'est Jésus qui dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10 et au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, lui, le bon berger. » Ici, Jésus parle des non-juifs qu'il va aussi ajouter à son Église. Sur la terre, Jésus, dans sa mission, a essentiellement prêché, comme il le dit, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais très rapidement, après sa mort et sa résurrection, Jésus va envoyer ses disciples, ses apôtres, en particulier déjà Pierre, vers les non-juifs pour que ceux-ci se joignent aussi à son Église, les païens. Alors, dit Jésus, il y aura un seul troupeau. Et ça, mes amis, un seul troupeau, ça nous parle de l'unité fondamentale de l'Église. Je vais vous dire quelque chose, et plusieurs choses même. Dans l'Église de Jésus, on n'est pas raciste. Il n'y a plus, dans l'Église de Jésus, il n'y a plus de juifs ou de non-juifs. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de maghrébins et il n'y a pas de gitans. Dans l'Église du Seigneur, on n'est pas non plus macho. Je suis désolé. Parce que comme Paul le dit dans Galates chapitre 3, verset 28, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors bien sûr, nous savons, nous voyons bien que les hommes et les femmes ont des natures différentes et nous ne sommes pas dans les modes d'aujourd'hui, les excès d'aujourd'hui qui veulent gommer toute différence entre le genre masculin et le genre féminin. Mais nous refusons fermement dans l'Église de dégrader les femmes ou de les considérer comme inférieures. Elles sont différentes mais précieuses et complémentaires. Et dans l'Église du Seigneur aussi, toutes les autres distinctions humaines tombent. Parce que, dit Jésus, il y a un seul troupeau. Raison pour laquelle on ne va pas faire une église pour les riches et une église pour les pauvres. On ne va pas faire non plus une église pour les jeunes ou encore une église pour les vieux. On ne va pas faire d'église par affinité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y a un seul troupeau, on fera une seule église pour les chrétiens. Dans l'église, mieux que partout ailleurs, on apprend à s'accueillir les uns les autres, à se découvrir, à se supporter aussi, et à s'aimer les uns les autres. Un seul troupeau. Une autre image incontournable de l'Église est celle du corps. Dans cette nouvelle illustration de l'Église, Jésus lui-même est la tête de ce corps et nous en sommes les membres. Colossiens chapitre 1er, verset 18, il est la tête du corps qu'est l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Là encore, l'image parle. Elle suggère d'abord une union entre Jésus et nous. Vous ne pouvez pas séparer le corps de la tête. La tête est liée au corps qui est son moyen d'action dans le monde. Et le corps est lié à la tête. Le corps reçoit ses ordres de la tête. Parce que nous sommes le corps de Christ, il y a entre lui et nous plus qu'une simple union. Il y a une véritable identification. Ça, c'est fort. En tant que corps de Christ, l'Église n'est rien de moins que la manifestation, la présence de Jésus sur cette terre. Est-ce que nous avons mesuré ce que ça veut dire et ce que ça implique? Nous voyons souvent l'Église d'un point de vue humain. Voyons
l'Église comme un groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent autour de Jésus ou qui se réunissent pour Jésus. Nous ne voyons que l'aspect visible de l'Église. Voyons les gens. Et alors nous nous permettons de dire, l'Église est comme ceci. Ou encore, l'Église est comme cela. Nous regardons selon les apparences et non pour ce que l'Église est en réalité, le corps même de Christ. Inconsciemment, nous établissons une distinction entre Christ qui est au ciel et l'Église qui serait juste humaine. Mais ça n'est qu'une partie de la réalité. Nous passons à côté de l'aspect glorieux de l'Église. L'Église est le corps de Christ sur la terre. Elle est sa manifestation, sa présence dans le monde, la seule, la vraie, l'unique. Alors par exemple, quand nous disons « ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église que j'ai abandonné le Seigneur », nous disons en fait quelque chose qui n'a aucun sens. Et nous montrons que nous n'avons pas compris ce qu'est l'église. Nous ne nous rendons pas compte que nous ne pouvons même pas traiter séparément l'église et le Seigneur. Regardez comment fonctionne un aimant avec les particules de fer. Quand ils sont ensemble, quand ils se touchent, la propriété magnétique de l'aimant se communique aux particules de fer, si bien qu'un morceau de fer, quand il est en contact avec l'aimant, lui-même attire d'autres morceaux de fer, qui ensuite eux-mêmes en attirent encore d'autres. Jésus est l'aimant dans tous les sens du terme. Il nous attire à lui précisément parce qu'il est si aimant pour nous. Et quand nous nous unissons à lui et que nous sommes unis les uns aux autres, nous participons ensemble à sa nature divine. Et le mot « ensemble » est plus qu'important. Et alors, en nous, à travers nous, parce qu'il vit en nous, nous attirons les autres qui à leur tour participent de l'ensemble. Mais, si vous détachez un morceau de fer de l'ensemble, savez-vous, pendant un instant, il va garder sa propriété, cette propriété magnétique, tout seul là. Pendant quelques secondes, il attire ce qui est fer, comme auparavant. Mais ça ne dure qu'un court instant. Et de la même manière, la personne dit « Oh, je ne vais plus à l'église, c'est vrai. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur, je le sens toujours en moi, de toute façon. » Quelques secondes plus tard, ce morceau de fer séparé des autres n'est plus qu'un morceau de fer vide, privé de la puissance magnétique. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, je vais vous le citer dans la traduction de la Bible du Semeur, « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Nous sommes un corps. De la même manière, il n'y a pas de chrétien tout seul. Il n'y a pas de mains qui soient là toutes seules, ni de pieds qui vivent séparés du corps. Alors, pour entrer dans la pensée de Dieu, nous devons arrêter de nous voir comme des individus séparés. C'est une vraie révolution de la mentalité qu'il faut que nous entreprenions. Nous, les chrétiens occidentaux, nous avons pris la mentalité, la culture de notre époque. Nous sommes individualistes. Nous mettons nos pensées d'abord. Voilà ce qu'il faut à ma vie. Nous nous donnons une importance exagérée. Voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et si notre pensée n'inclut pas l'Église, tant pis pour elle. Moi d'abord, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais si chacun ne veut penser qu'à partir de lui-même, alors nous sommes des insensés. Parce qu'en réalité, nous sommes un corps. Une main ne peut rien faire toute seule. Elle ne peut rien sans les pieds qui vont la conduire, sans l'œil qui va la guider, sans le bras qui va aussi la porter. Si nous jouons perso, personne ne gagne, personne ne s'en sort. Si nous jouons perso, nous perdons tous. Mais si nous jouons ensemble, c'est toute l'équipe qui gagne. Si nous jouons ensemble, nous gagnons tous. Alors nous ne devons plus nous regarder comme des individus. C'est important, c'est une vraie révolution là que nous devons faire.
Nous ne devons plus nous regarder comme des individus les uns à côté des autres, mais comme un corps, ce que nous sommes en réalité. Nous devons redécouvrir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'Église. Particulièrement nous, les Français, nous avons besoin d'un changement de mentalité pour entrer vraiment dans la pensée de Dieu. Il faut que nous ayons une conversion de notre mentalité individualiste pour avoir maintenant un esprit de corps. Il faut déplacer le centre de notre mentalité. Actuellement, au centre de notre mentalité, c'est nous. Il faut repositionner le centre de notre mentalité sur l'Église qui est son corps. Le corps est le cadre au sein duquel vous allez pouvoir grandir. Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps est aussi le cadre au sein duquel vous allez servir, exercer le don que Dieu a placé en vous, exercez-le dans l'Église, comme la main, le pied, l'oreille servent ensemble le corps tout entier. Et puis, la scène marque cette unité forte entre Jésus et nous, mais aussi nous les uns avec les autres, entre nous. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Vous savez, la scène, c'est beaucoup plus que manger un morceau de pain et de boire un coup de vin ou de jus de raisin. La scène est une proclamation symbolique, d'abord de notre appropriation de la mort de Jésus, et aussi une proclamation symbolique de notre union collective avec lui, et tous ensemble avec lui. Nous formons un seul corps, comme il y a un seul pain. Ce n'est pas en mangeant mon morceau de pain, tout seul dans mon coin, que je suis uni à Jésus. Il ne faut pas rêver. C'est ensemble, quand nous le faisons ensemble, que nous manifestons et que nous vivons cette réalité spirituelle, à savoir que nous sommes ensemble, unis à Christ. Donc, ce sera dit comme ça, aucun intérêt de prendre la scène sans l'Église dans son coin. De toute façon, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Une avant-dernière image de l'Église, la famille. Alors Paul dit à son jeune collaborateur Timothée, c'est dans la première lettre qu'il lui adresse, chapitre 5, versets 1 et 2, « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Dieu est notre Père. Christ est le Fils premier-né et nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs pour la raison simple et forte que nous avons le même Père, Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas leur vie spirituelle en solo, ils la vivent dans la famille de Dieu qui est l'Église. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Les héritiers du Père, nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères, disait le chant. Tiens, en fait, nous sommes sœurs et frères. Nous vivons dans un monde où la séduction fait partie
peut-être de plus en plus des rapports humains au travail, d'une manière ou d'une autre. C'est jamais bien loin, n'est-ce pas? Dans l'Église, nous ne voulons pas reproduire ces schémas entre personnes qui sommes mariées. Éloignons-nous de tout ce qui est équivoque. Soyons avec notre frère en la foi, notre sœur en la foi, comme nous le sommes avec notre frère ou notre sœur de sang, pur. Et quand nous prions, prions aussi en tant que famille spirituelle et pas juste en tant qu'individu. Tiens, rappelez-vous, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, que quand nous prions, nous devons dire « Notre Père, qui est dans les cieux ». Ça implique que je prie, non pas comme si j'étais tout seul dans mon coin. Je ne dis pas juste « Mon Père ». Je dois dire aussi « Notre Père ». Je m'adresse à lui avec l'Église. Et quand je prie, je pense aussi à l'Église. Je suis enfant d'un Dieu qui a plusieurs enfants. Nous sommes aussi comme une famille dans le sens où dans l'Église, il y a des jeunes et des aînés dans la foi. Dans sa première lettre, Jean parle aux membres de l'Église en tant que petits-enfants, jeunes gens ou pères spirituels. Ça ne dépend pas que de l'âge. Ça dépend aussi de la maturité spirituelle que l'on acquiert avec le temps. Enfin, normalement, Jésus, mourant sur la croix, a confié sa mère à son apôtre Jean. Occupe-t'en comme si elle était ta mère et vice-versa, la famille de Dieu. Et puis j'ai gardé la plus belle image pour la fin. L'Église est appelée aussi l'épouse, oui, l'épouse du Seigneur. Ça implique que le Seigneur aime l'Église, qu'il l'aime tendrement. Éphésiens chapitre 5, verset 25, prenons-en de la graine, nous les hommes. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Dites-moi comment Jésus a aimé l'Église. Jusqu'où Jésus a aimé l'Église. Jusqu'au sacrifice de sa vie, jusqu'à la croix. Il nous aime passionnément. Il nous aime à la folie. Dans les versets suivants, Paul continue en expliquant que Jésus prend soin de son Église. Il la prépare pour le moment où il s'unira à elle. Il nous prépare à le retrouver un jour, bientôt. Alors, le mariage entre Christ et son épouse, l'Église, c'est le moment où nous serons enfin unis à lui pour toujours. Et vous savez quoi? L'image revient au moment de conclure la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 11. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. Et puis aussi Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Eh bien, vous savez, nos réunions d'église, notre vie d'église, en fait, ne sert à rien d'autre que d'attirer d'autres personnes dans le salut avant que Jésus ne revienne et aussi à nous préparer à son retour, à être prêts, à partir, pour être avec lui pour toujours. L'image de l'union dans le mariage est la plus inattendue de toutes. Du coup, je trouve que c'est la plus forte et la plus touchante. Après avoir dit à quel point Christ a aimé l'Église, qu'il prend soin d'elle dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 et suivant, Paul ajoute, c'est les versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ
et à l'Église. Quand on sait que dans l'Écriture, l'expression « ne faire plus qu'un ou une seule chair » a un sens total, moral, spirituel et aussi physique, l'image est tout simplement bouleversante. Et ce que l'image dit d'une manière symbolique de l'union, Jean le dit en termes très clairs et en termes spirituels dans sa première lettre, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et Paul aussi dit aux Thessaloniciens, première lettre, chapitre 4, verset 17, « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors, est-ce que vous avez besoin d'une église? Vu sa valeur sur la terre, vu sa destinée éternelle, il n'y a plus de place pour le moindre doute. Non seulement vous en avez besoin, mais vous ne pouvez pas vivre sans elle. Vous ne voudrez plus vous passer d'elle, parce que votre plus grand bonheur, votre privilège, c'est de faire partie de l'église. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.